Alors, les lois relatives au repas shabbatique en pratique. La mitzvah de se délecter du Shabbat s'accomplit par le biais de 3 repas précis. Le premier repas se prend le soir de Shabbat, le vendredi soir. Le second va se prendre le jour, c'est-à-dire avant le midi solaire. Et le troisième à partir d'une heure et demie suivant le midi solaire et avant le coucher du soleil. Les sages ont prescrit d'ajouter dans la troisième bénédiction du Birkat Hamazon une requête particulière en l'honneur du Shabbat, le fameux Retse Adonai Elohim, Retse V'Halitzenu Adonai Elohim. Veuille nous délivrer, etc. C'est le fameux Retse. Ces repas doivent être pris avec du pain. D'accord ? Dès qu'on parle de Seuda, de Shabbat ou de Yom Tov, c'est toujours avec du pain. Vous n'êtes pas obligé de manger 50 pains. Il suffit de manger une tranche de pain, vous avez accompli la mitzvah. Mais au moins, il faut faire le motzi. Ainsi que d'autres aliments savoureux dont on a l'habitude de se délecter, tels que de la viande, du vin, des fruits succulents, certains ajoutent le poisson. Chacun selon ses usages culinaires d'origine. Chacun est assez fier de ses traditions culinaires. Et pourquoi pas ? Ça fait partie, comme on l'a dit, de la délectation du Shabbat. Si l'on ne tire pas de plaisir particulier, ni de la viande, ni du vin, alors on se préparera pour le repas de Shabbat des mets que l'on trouve délectables. C'est aussi simple que cela. On n'est pas obligé d'imposer sa conception culinaire aux autres. Alors évidemment, quand on est le chef de famille, ou plutôt la maîtresse de maison, quand c'est elle qui prépare les plats, elle essaiera toujours de faire au mieux des goûts de ceux qui sont autour de la table, quand même. Mais si y en a qui aiment ceci, c'est toute l'art et la manière, et aussi la patience et l'amour et bienveillance dont sont capables nos mères, nos épouses, que de tenir compte de chacun finalement. Il y a un repas qui est commun à chacun, mais comme on sait que voilà, celui-là, il n'a pas telle salade, ou celle-là, elle n'a pas telle... L'une, c'est les pommes de terre, l'autre, c'est les œufs, l'autre, c'est... Alors, si une maman est une maman aimante, comme elles le sont toutes chez nous, eh bien, elle fera en sorte, en plus de ce qui est commun à tous, elle va faire plaisir. Bon, toi, je sais que tu n'as pas telle chose, alors j'ai fait ça pour toi. C'est aussi une délectation du Shabbat, c'est aussi une manière de montrer un sentiment. C'est pas toujours facile, hein, c'est pas non plus un restaurant à la carte. C'est difficile pour une maman, mais tant qu'elle est jeune, qu'elle en a la santé et surtout la bienveillante volonté, c'est merveilleux. Nous, on a eu la chance d'avoir une maman, une épouse qui a toujours fait comme ça. Et on voit à quel point c'est ça le plus grand bonheur du Shabbat pour quelqu'un qui a la possibilité de se délecter de la sorte, ce qui ne nous empêche pas de nous délecter des autres façons. Ça veut dire plus de Torah qu'on étudie, la prière avec plus de chants, plus de temps consacré à la prière. Éventuellement, le Shabbat où l'on se repose uniquement pour les Shabbatot, comme en ce moment les Shabbatot longs, où le Shabbat est tellement long que ça nous laisse même le temps de nous reposer un peu. Pendant l'année, on n'a pas beaucoup de temps à se reposer, surtout quand on étudie la Torah. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de veiller à ce que cela soit un moment agréable pour tous et de faire vraiment les choses bien, au mieux. La manière dont on pose la table, dont on veille à ce que chaque assiette soit bien placée, que chaque couvert soit bien placé, que s'il y a des serviettes à mettre, qu'elles soient bien comme il faut, que la nappe soit belle et propre, etc. etc. Bref, tout l'art et la manière, la classe dans la présentation, que ce soit une sorte de 4 étoiles ou même de 6 étoiles à la maison, c'est exactement ce que chacun doit veiller à faire pour la table du Shabbat. Maintenant, bien que il soit généralement bon de restreindre ces ingestions, cela n'a pas lieu d'être le Shabbat. D'habitude, il y a des gens, par exemple, qui font tout le temps le régime. Les dames qui font attention à leur présentation physique, souvent, elles font attention à tout ça et elles ont raison. Et les hommes, d'ailleurs, devraient en faire autant. Mais on ne peut pas faire ça tout le temps. Donc, à la limite, si vous devez conserver un repas de gala, gardez-le pour le Shabbat. Ou le vendredi soir, samedi matin, samedi c'est au Shlichit, toute la semaine, on n'a pas d'obligation de manger du pain en semaine. Celui qui mange du pain, il fera motzi aussi. Mais il n'y a pas d'obligation.
il fera au contraire, ça lui permettra de faire d'autres brachot. Il peut manger de manière plus raisonnable, mais le Shabbat, sans rentrer évidemment dans un excès qui serait dommageable pour la santé du corps, mais de manger en tout cas de façon plus agréable. Et à l'inverse, il ne faut pas exagérer parce que une excessive alimentation, en vérité, finit par fatiguer, si on exagère. Elle peut causer une sensation de lourdeur, de dépression, de fatigue, et donc ce qu'on gagne de côté, on le perd de l'autre. Il convient que les repas participent de ce qui ajoute à la joie et à la vitalité, et qui incite à l'étude de la Torah. Ceux qui, cependant, éprouvent de la fatigue en raison du repas, alors il vaut mieux à ce moment-là qu'ils se reposent, qu'ils dorment un petit peu, après l'achèvement du repas, et après, pour se relever énergiquement, pour étudier la Torah. N'oublions pas que la Torah a rappelé, à travers ses sages, que bien qu'il y ait une mitzvah d'étudier la Torah le jour et la nuit, en tout cas un petit peu le jour, un petit peu la nuit, selon les capacités de chacun, il y a un midrash, étonnamment, qui nous dit que le Shabbat et les fêtes ont été donnés pour étudier la Torah. Et là, évidemment, nos sages de poser la question, mais puisque de toute façon, la mitzvah d'étudier la Torah, c'est toute la semaine. Alors pourquoi on me dit que le Shabbat et les fêtes, ça a été donné à Israël pour qu'ils étudient la Torah? Réponse, c'est que la plupart de ceux qui n'étudient jamais la Torah, qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment prétextent-ils leur non-étude? C'est parce qu'ils travaillent, j'ai pas le temps, j'ai mon boulot, j'ai mes rendez-vous, d'accord. Alors, des fois c'est même de bonne foi, mais souvent c'est juste un prétexte de feignants qui ne veulent pas faire d'efforts. Alors pour ceux qui sont sincères, de bonne foi, qui ont vraiment un vrai travail qui est très prenant, alors c'est à eux, c'est à leur intention que nos sages nous disent, écoute mon ami, tu dis ça pour les jours de semaine, d'accord, mettons, mais le Shabbat, tu n'as pas le droit de travailler le Shabbat. Les Yom Tov, tu n'as pas le droit de travailler. Donc, au moins pour toi, pour des gens comme toi, le Shabbat et les Yom Tovim, ça a été donné justement pour que tu étudies la Torah, pour que tu rattrapes toutes les fois où tu n'étudies pas et que tu ne puisses pas à nouveau te servir du même argument. Vous savez, il y a des gens qui, la spécialité, c'est de se servir d'un argument multifonctionnel, à toutes les sauces. La semaine, ils vous disent ils ont trop de travail. Arrivé le Shabbat, je suis trop fatigué du travail de la semaine, donc il faut que je dorme. Alors dans ce cas-là, quand est-ce que tu vas étudier la Torah si tu es toujours trop fatigué? C'est comme ceux qui sont trop fatigués, ils sont trop occupés la semaine, le Shabbat ils sont trop fatigués, quand il y a les vacances, il faut qu'ils aillent se reposer à tel ou tel endroit. Donc en fin de compte, il n'y a jamais aucun moment pour étudier. Et après on s'étonne que malheureusement, il y a une déperdition dans la valeur de la transmission chez certains. Même si chez d'autres, Baruch Hashem, au contraire, il y a un réveil fantastique qui se produit et qui ne cesse d'augmenter. Après, tout dépend, chacun a la liberté de savoir comment il veut choisir sa vie, comment il veut orienter sa vie. Qu'il le sache, que tout ne dépend que de soi, dans ce domaine exactement comme dans le reste. Quoi qu'il en soit, on nous vient nous dire ici qu'il est très important de veiller à ce que chaque repas soit respecté. Et bien sûr, une personne malade qui manquerait d'appétit, parce qu'elle est vraiment malade, elle n'a pas l'obligation de s'imposer de manger. Il faut que le Shabbat, la nourriture soit un plaisir. Il ne faut pas que ce soit un calvaire. Et donc, on peut manger correctement pour honorer le Shabbat sans tomber dans les repas abondants, puisque ce ne lui serait d'aucun délice dans son cas précis. Si l'on manque d'appétit pour manger du pain au troisième repas, la fameuse Seudat Shlishit, on pourra s'en acquitter par le biais d'autres aliments. Certains insistent en disant que c'est bien qu'il y ait du pain même pour le troisième repas. C'est d'ailleurs ce que nous faisons lorsqu'on a des Shabbats qui sont très longs, mais qu'on a des Shabbats qui sont très 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 courts et où on sort de table, il est 13h, 13h30, 14h, même qu'à 14h30, et que la prière est déjà à 16h en hiver. Vous pensez bien qu'on n'a pas la force de manger. Donc dans ce cas-là, on fera des brachot de tout ce qu'il y a à consommer et on ne sera pas obligé de se contraindre de manger du pain si on n'en a pas envie. Parce que, encore une fois, ce repas, comme les autres, est destiné à apporter un supplément de joie. Mais au premier et au deuxième repas, on a évidemment l'obligation
traditionnel de manger du pain en raison de la grande importance qu'il revêt. Et dans celui qui a l'habitude de mettre du pain pour le troisième repas, il est matov manaim, s'il le peut, qu'il le supporte, c'est très bien. La mitzvah consiste à réciter au début du repas la bracha sur une double part de pain, ce qu'on appelle le lechem mishneh. Lechem mishneh, c'est-à-dire le fameux double, c'est-à-dire sur 2 pains entiers. On appelle ça les chalot en hébreu, ce sont ces pains tressés, traditionnels ou autres, ce qui reflète la double bénédiction dont jouit le Shabbat, mais aussi la double part de manne qui était offerte par Dieu depuis le ciel dans le désert et qui descendait du ciel le vendredi à l'approche du Shabbat dans le désert pour nos ancêtres. Quand on récite la bracha Hamotzi lechem naaretz, béni sois-tu éternel, etc., qui fait sortir le pain de la terre, on tient en main les 2 pains et après la bénédiction, on peut se contenter d'une tranche, n'est-ce pas, d'un des 2 pains. On a coupé la misère. Pas besoin de manger plus que ça. C'est bon ?